Tout à l'origine, oui, j'étais attirée par la couture, tout simplement. C'était ou coiffeuse ou couture. Et en fait, en étant maman à la maison, je faisais quelques petites retouches. Ma grand-mère faisait de la couture. Ma marraine aussi avait ce qu'on appelait un magasin à l'époque dans un petit village près de mon Auvergne, là-haut. Et là, je rêvais devant ces magasins où il y avait un peu tout, de la mercerie, de la lingerie, mais aussi du tabac, aussi des fruits et légumes, et surtout des petits caramels à 1 centime que l'on achetait lorsqu'on était petit et on se régalait. Ça, c'est des super souvenirs. Et je pense que ma vocation, parce que c'est une vocation d'être commerçante, ma vocation est venue de là. Mon petit parcours a débuté en 77, où j'ai racheté une boutique, une mercerie, puisque je faisais de la couture déjà, et j'ai acheté une mercerie qui était en faillite. Et en 90, je suis revenue ici, là aussi, où la boutique était tombée à l'eau, carrément. Donc il a fallu là aussi que je remonte la boutique, j'avais déjà ma clientèle. Et puis j'ai repris un rayon aussi plus grand, lingerie hommes et femmes. Je pense que les clientes ont aussi besoin de notre professionnalisme parce que c'est quand même délicat pour une femme d'acheter une lingerie. Et il faut que ce soit un conseil, un essayage, un rapport qualité-prix qui est, à mon avis, important. La preuve, c'est que depuis 22 ans que je suis ici, les clientes apprécient toujours. J'ai toujours ma clientèle fidèle et j'y tiens et je les aime. Je pense qu'il est important chez nous de savoir retoucher un vêtement que l'on vend, donc aussi bien une manche de peignoir comme un bas de pyjama. Les clientes apprécient beaucoup, c'est un service gratuit, bien évidemment. Mais en plus, j'ai rajouté par le fait si les retouches, fermeture éclair, ourlet, rapide. Évidemment, on se limite puisqu'on a la boutique à gérer avant tout. Je fais un service de pressing aussi, un dépôt de pressing. Tous ces petits services font que la clientèle est fidèle, puisqu'elles apprécient ces services, elles apprécient que l'on soit là pour ces petits détails, ces petites choses. Le métier, on va dire qu'il est resté relativement stable quand on a des bonnes marques qui nous font un bon rapport qualité-prix. Ensuite, je vais dire malheureusement, mais c'est l'actualité qui fait que les gens cherchent des prix aussi, donc on est obligé là d'approcher des prix compétitifs dans des plus petits bas de gamme, tout en sachant qu'il faut avant tout la qualité chez nous, c'est indispensable. C'est la qualité qui nous fidélise nos clientes, c'est ce service régulier, ces collections, parce qu'on travaille en collection aussi. Ces collections qui ne sont pas identiques d'une année sur l'autre, qui évoluent avec les couleurs, avec les modèles, avec le savoir-faire, la tendance. Il y a quand même des tendances régulières. Avant, on ne vendait pas des lingeries galbées, on vend toujours beaucoup de dentelles, on vend des choses que les clientes suivent avec la mode. Et il faut suivre. Simplement, c'est mon comptable qui m'a conseillé de cotiser au CETAGE pour au moins avoir un avantage de formation, un avantage un petit peu financier, même si on paye une cotisation. Un avantage aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'était le comparatif par rapport à mon secteur de travail, les marges et tout que mes collègues pouvait faire, donc on comparait tout cela en fin de bilan. Et puis ces formations qui ont été très importantes pour moi puisque j'ai appris qu'il fallait se développer, qu'il fallait bouger, qu'il fallait vivre avec le progrès, ne serait-ce qu'en informatique. Dans les années 90, nous n'étions pas nombreux à avoir nos adresses e-mail et moi j'en faisais partie, donc je me suis dit il faut absolument faire quelque chose. Donc j'ai fait des formations sur l'informatique, ce qui m'a servi beaucoup, ce qui est indispensable aujourd'hui. Et bien d'autres formations, je ne saurais pas toutes les citer, mais toutes les formations étaient positives, quoi qu'il en soit.